À chaque fois que vous franchissez les portes d'un supermarché, vous pensez prendre des décisions intelligentes. Mais la vérité, c'est que vous pénétrez sur un véritable champ de bataille psychologique. Chaque produit, chaque odeur de pain chaud, chaque promotion tête de gondole est conçu pour vous faire dépenser plus que prévu. Aujourd'hui, vous allez découvrir 15 produits que seuls ceux qui n'ont pas encore compris les règles de ce jeu achètent. Des bouteilles d'eau en plastique, aux snacks au prix gonflé, ces produits vident votre portefeuille sans que vous ne vous en rendiez compte. Cette vidéo ne va pas seulement changer votre liste de courses, elle va changer votre mentalité. Car il ne s'agit pas seulement d'économiser de l'argent, il s'agit de reprendre le contrôle sur ce que vous consommez. Commençons. 1. L'eau en bouteille. Pendant des années, on nous a fait croire que l'eau en bouteille était synonyme de pureté et de santé. Mais la réalité est tout autre, surtout en France, où l'eau du robinet est l'un des aliments les plus contrôlés. Non seulement vous payez jusqu'à 4000% plus cher pour quelque chose que vous avez déjà pratiquement gratuitement à la maison, mais vous consommez aussi un produit avec de sérieux risques. Des études récentes ont révélé qu'une seule bouteille d'eau peut contenir jusqu'à 240 000 minuscules particules de plastique, les nanoplastiques, qui peuvent se loger dans nos organes. Ironiquement, certaines marques ne font que filtrer l'eau du réseau et la mettre en bouteille. Vous pourriez donc payer une fortune pour boire la même eau que celle de votre cuisine, mais désormais contaminée. Et tout cela sans parler du désastre écologique des milliards de bouteilles plastiques. La solution? Investir dans une bonne carafe filtrante si le goût vous gêne et une gourde réutilisable en inox. Vous économiserez des centaines d'euros par an tout en protégeant votre corps et la planète. Le mythe de l'eau en bouteille, comme produit premium, est l'une des arnaques les plus rentables de ces dernières décennies. 2. Les superaliments à la mode. Les soi-disant superaliments ont envahi les rayons diététiques et bio des supermarchés, vendus comme des produits miracles promettant longévité et énergie instantanée. Baies de goji, açaï, graines de chia, maca. Des noms exotiques et des prix tout aussi scandaleux. Un petit paquet de baies de goji peut vous coûter 5 ou 6 euros, alors que leur valeur nutritionnelle est très similaire à celle de fruits communs chez nous comme les mûres, les fraises ou les myrtilles. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le terme superaliment n'a aucune régulation scientifique. C'est du pur marketing. La réalité est que vous n'avez pas besoin de dépenser une fortune dans des ingrédients importés du bout du monde pour être en bonne santé. La clé, c'est le retour au basique. Légumes frais, fruits locaux, légumineuses. Ce que vous achetez par effet de mode est souvent juste une version déguisée et chère de ce que vous mangez déjà. Manger sainement n'est pas une question de marque bizarre, mais de bon sens. 3. Les cafés chers et les boissons énergisantes. Chaque matin, des millions de personnes font la queue pour leur dose de café premium sans penser à ce qu'elles achètent vraiment. Un frappuccino ou un latte glacé d'une grande chaîne peut facilement vous coûter 5 ou 6 euros. Si vous y ajoutez une boisson énergisante occasionnelle à 3 euros, en une semaine, vous dépensez plus de 30 euros. Sur une année, cela représente plus de 1500 euros. Tout ça pour des produits que vous pouvez préparer à la maison pour une fraction du prix. Et le pire, c'est que ces cafés sont souvent bourrés de sucre. Un seul gobelet peut contenir l'équivalent de 15 morceaux de sucre, dépassant largement la dose journalière recommandée. Le marketing vous vend une expérience, une routine agréable, mais la réalité est que vous payez des milliers d'euros par an pour de la caféine sucrée avec de jolies étiquettes. L'alternative? Préparez votre café à la maison, faites du cold brew en avance. Il ne s'agit pas de se priver, mais de consommer intelligemment. 4. Les snacks en portions individuelles. Les petits sachets individuels de gâteaux ou de chips sont devenus la norme dans de nombreux foyers, surtout pour le goûter des enfants ou la pause au travail. Mais cette soi-disant commodité a un prix exorbitant. Vous pouvez payer jusqu'à 6 fois plus cher pour le même produit au kilo. Par exemple, une boîte de mini-sachets de biscuits peut coûter 4,99 euros, alors que le grand paquet standard coûte 2,50 euros et contient 2 fois plus de produits. Vous payez pour de l'air et de l'emballage. De plus, ces emballages individuels génèrent une quantité de déchets absurde. C'est souvent justifié sous prétexte de contrôler les portions, comme si nous avions besoin que l'industrie agroalimentaire nous apprenne à manger. Il suffit d'acheter un grand paquet et d'utiliser des petites boîtes réutilisables. En 5 minutes, vous préparez les snacks de la semaine. C'est moins cher et plus durable. 5. Les yaourts en petits pots individuels. Les yaourts individuels sont un autre exemple parfait de la façon dont l'industrie monétise notre manque de temps. À première vue, il semble pratique, mais le prix au kilo est une véritable arnaque. Comparez le prix au kilo d'un pack de 4 petits yaourts aux fruits avec celui d'un gros pot de 500 grammes ou 1 kg de fromage blanc, ou de yaourt nature. C'est souvent 3 à 5 fois plus cher. Souvent, le gros pot est de meilleure qualité, avec moins de sucre ajouté. Cette stratégie fonctionne parce que les gens pensent choisir une option saine et rapide.
sans considérer le coût réel. Au niveau environnemental, c'est une montagne de plastique inutile. La solution simple, achetez un pot familial et le divisez vous-même dans des pots en verre réutilisables avec un peu de confiture, de miel ou de fruits frais. 6. Fruits et légumes prédécoupés. Peu de choses symbolisent mieux le coût de la paresse que les fruits et légumes prédécoupés. Une barquette d'ananas en cubes ou de carottes râpées peut vous coûter le double ou le triple du prix du fruit entier. Vous payez une fortune pour une tâche qui vous prendrait 5 minutes à la maison avec un bon couteau. Et ce n'est pas seulement le prix. Dès qu'un fruit est coupé, il commence à perdre ses nutriments et sa fraîcheur. Ce qui ressemble à une barquette prête à manger est en réalité un produit qui se détériore plus vite, perd du goût et peut même être contaminé plus facilement. La solution la plus efficace est de consacrer 20 minutes par semaine à préparer vos fruits et légumes, peut-être en écoutant un podcast. Vous pouvez aussi opter pour des fruits et légumes surgelés bruts, non cuisinés, qui sont économiques et conservent bien leurs propriétés. Chaque barquette prédécoupée est une taxe invisible sur votre temps que vous n'avez plus besoin de payer. 7. Les viandes prémarinées. Au rayon boucherie, les produits prémarinés, brochettes côte de porc à la mexicaine, poulet au curry, se présentent comme une option prête à cuire. Ça semble tentant. Mais derrière cet emballage attrayant se cache l'un des pièges les plus rentables pour le supermarché. La viande est exactement la même que celle que vous trouvez sans marinade, mais avec une sauce industrielle ajoutée. Le résultat, jusqu'à 60% de surcoût au kilo. Non seulement vous payez plus cher pour des ingrédients basiques comme du sel, de l'huile bon marché et des épices, mais vous consommez aussi des quantités excessives de sel et d'additifs. De plus, dans de nombreux cas, les supermarchés utilisent cette technique pour maquiller une viande dont la date de péremption approche, utilisant des marinades fortes pour masquer la couleur ou l'odeur. Préparer une marinade maison prend moins de 5 minutes et vous contrôlez la qualité. 8. La boulangerie fraîche du supermarché. L'odeur irrésistible du pain chaud qui vous accueille à l'entrée du supermarché ne provient pas toujours d'un four. De nombreux magasins utilisent des diffuseurs d'odeurs artificielles pour créer cette sensation accueillante. Ce n'est pas un hasard. Cette odeur peut tripler les ventes du rayon boulangerie. Mais attention, en France, la plupart des supermarchés ne sont pas des artisans boulangers. Ils reçoivent des pâtons surgelés qu'ils ne font que réchauffer sur place, dans des points chauds. Leur marge est énorme. Une viennoiserie que vous achetez 1,20 € peut ne coûter que quelques centimes en production industrielle. Et le pire, c'est que ces produits contiennent souvent des graisses hydrogénées et des additifs pour améliorer leur texture et leur conservation. Privilégiez votre artisan boulanger local pour le vrai pain ou préparez vos gâteaux maison. Ne tombez pas dans le piège olfactif. 9. Les produits bio inutiles. Le label bio AB s'est positionné comme un symbole de santé et de responsabilité. Mais souvent, nous payons un surcoût moyen de 20% à 30% pour un simple label qui ne représente pas toujours un bénéfice réel pour certains produits. Cela vaut-il toujours la peine pour les fruits et légumes à peau épaisse que l'on ne mange pas, comme l'avocat, l'ananas ou les bananes, les résidus de pesticides pénètrent peu. Acheter leur version bio est souvent jeter de l'argent par les fenêtres. Par contre, pour les fraises, les épinards, les pommes ou le raisin qui accumulent beaucoup de résidus chimiques même après lavage, là oui, le bio est fortement recommandé. Savoir différencier ce que vous devez vraiment acheter bio et ce qui n'est pas nécessaire est la clé pour économiser sans compromettre votre santé. 10. Les épices de grande marque. Si vous avez déjà acheté un petit flacon d'origan ou de cumine de marque Ducros ou autre pour plus de 3 ou 4 euros, vous êtes tombé dans l'une des arnaques les plus silencieuses du supermarché. Les épices des marques populaires ont des marges délirantes, parfois 1000% plus chères au kilo que dans des épiceries ethniques ou en vrac. Le prix n'est pas le seul scandale. La plupart de ces épices sont sur les étagères depuis des mois, perdant saveur et arôme. Ce petit flacon élégant contient peut-être de la poussière inerte. En revanche, les épiceries asiatiques, arabes ou turques vendent des épices plus fraîches, à meilleur prix et en plus grande quantité, en sachet. Si vous achetez des épices entières, poivre en grains, cumin entier, et que vous les moulez vous-même, le goût est incomparable. 11. Les aliments régime avec étiquette keto, protéinés, etc. L'industrie des aliments de régime s'est profité de notre désir de manger sainement sans complications. Les rayons sont pleins de produits qui crient keto, low carb, riche en protéines. Mais quand vous lisez les ingrédients, vous découvrez souvent qu'il s'agit de nourriture ordinaire, avec un emballage plus élégant et un prix gonflé. Un pot de beurre de cacahuète, keto, te coûtait 8 euros, alors qu'un pot normal avec les mêmes ingrédients, juste des cacahuètes et du sel, vaut 3 euros. Idem pour les granolas protéinés ou les biscuits minceurs. Le truc est de savoir lire les étiquettes et ne pas se laisser avoir par le marketing. Vous faites un régime spécifique? Super.
mais vous n'avez pas besoin de produits spéciaux. Œufs, légumes frais, viande, fruits secs. Ils sont tous naturellement compatibles avec la plupart des régimes. Manger sainement ne devrait pas être un luxe. 12. Les mélanges prêts à cuisiner. Les mélanges tout prêts pour faire des gâteaux, type alsa, des crêpes ou les sachets de riz assaisonnés semblent pratiques. On ajoute de l'eau ou un œuf, on mélange et on cuit. Mais si vous regardez l'étiquette, vous découvrirez que vous payez une fortune pour des ingrédients basiques que vous avez déjà chez vous. Farine, sucre, sel, levure chimique. C'est tout. Le truc est d'emballer l'évidence et de le facturer comme si c'était spécial. Un paquet de préparation pour gâteau coûte 3 ou 4 euros, alors que le faire maison vous coûterait moins d'1 euro. C'est une taxe sur la flemme. En plus, c'est plus sain de le faire soi-même car vous contrôlez le sucre et évitez les conservateurs. 13. Les prix du rayon produits du monde. Chaque fois que vous marchez dans le rayon international ou produits du monde du supermarché, vous tombez sur des sauces soja, des nouilles ou des ingrédients exotiques avec des emballages sophistiqués et des prix très élevés. Une petite bouteille de sauce soja premium peut vous coûter 4 euros, alors que la même sauce, souvent en plus grande quantité, dans une épicerie asiatique type Tom Frères ou Paris Store, coûte environ 1,50 euros. Idem pour le lait de coco, les pâtes de curry ou les feuilles d'algues. Les supermarchés classiques savent que vous pouvez vous sentir intimidé à l'idée de chercher ces produits ailleurs. Alors ils les remballent, mettent des étiquettes authentiques et triplent le prix. Mais les produits les plus frais et authentiques sont dans les magasins spécialisés. 14. Les sachets de salade prémélangés. Les salades en sachet ont conquis ceux qui veulent manger sain sans perdre de temps. Mais derrière leur apparence pratique se cache un surcoût déguisé. Un sachet de mélange de gel pousse peut coûter plus de 3 euros pour à peine 150 grammes de produit. Acheter une salade entière et la laver vous-même coûterait moitié prix pour le double de quantité. De plus, ces mélanges contiennent souvent des gaz conservateurs pour maintenir la couleur et sont plus propices à la contamination bactérienne à cause des multiples manipulations industrielles. Autre problème, elles pourrissent très vite. Combien de fois avez-vous acheté un sachet qui s'est transformé en bouillie au fond du frigo en 2 jours? La solution, prenez une vraie salade, lavez-la, essorez-la bien et conservez-la dans une boîte hermétique avec un papier absorbant. Elle tiendra toute la semaine. 15. Les kits de repas en boîte que vous pouvez faire vous-même. Le dernier truc du supermarché est sans doute l'un des plus évidents, mais aussi l'un des plus rentables pour eux. Il s'agit de produits comme les pasta box, les riz cantonnés déshydratés en sachet ou les purées en flocons. Ce que vous voyez comme un repas rapide n'est qu'un mélange d'ingrédients basiques emballés avec un design accrocheur et vendu à prix d'or au kilo. Un plat de pâtes en box coûte une fortune pour une portion de pâtes basiques et une sauce pleine d'additifs. Avec des pâtes, un peu de coulis de tomates, de l'ail et de l'huile d'olive, vous pourriez faire le triple pour moins de la moitié du prix. Le truc réside dans l'illusion de la facilité. La plupart de ces préparations peuvent être faites à la maison en moins de 15 minutes. C'est l'étape ultime vers l'autonomie en cuisine. Arrêtez de payer pour des boîtes vides de sens. Oh trop, voilà, maintenant vous savez. Le supermarché n'est pas votre allié, c'est une machine à cash conçue pour vous faire dépenser plus pour moins. Beaucoup tombent dans le panneau sans s'en rendre compte, mais vous, c'est fini. En évitant ces 15 produits, vous n'allez pas seulement économiser des centaines, voire des milliers d'euros par an. Vous allez aussi prendre de meilleures décisions pour votre santé. Il ne s'agit pas de se priver, mais d'acheter avec intelligence. La prochaine fois que vous verrez une étiquette brillante, une offre inratable ou un produit pratique, souvenez-vous de ceci. Le pouvoir n'est pas dans le rayon, il est dans votre esprit critique. Et maintenant, vous l'avez.